Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 33. Les faux haram. La musique. Le plus gros mensonge? La musique et le chant en islam, un exemple majeur de divergence légitime et de hadith mal contextualisé. Le verset central invoqué est celui de Surat Luqman, le verset 6, concernant lahw al-hadith. En effet, Allah a dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ » C'est-à-dire, parmi les gens, il y en a qui achètent le divertissement de parole, donc lahw al-hadith, afin d'égarer du chemin d'Allah sans science et qu'ils le prennent en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Le point fondamental ici à comprendre, c'est que Allah n'a jamais mentionné explicitement ni la musique, ni le chant, ni les instruments. Le terme lahw al-hadith est général, et c'est principalement ce caractère général qui a provoqué de profondes divergences parmi les théologiens, dès les premières générations. En effet, le premier avis considère que lahw al-hadith, c'est le chant et la musique. Cet avis est attribué à Abdallah ibn Abbas dans certaines versions où il explique que lahw al-hadith renverrait au mazamir, c'est des instruments, ou au chant. Sur cette base, les Hanafites et une partie des Hanbalites ont considéré que le chant et la musique sont haram, ou au minimum sévèrement condamnables. Mais il faut le souligner clairement, même chez les Hanbalites, il existe 3 avis différents sur la musique. Il existe également un second avis, celui qui considère que lahw al-hadith, c'est ce qui détourne du devoir et de la vérité. Cet avis est soutenu par les Malikites, les Shaféites et une partie des Hanbalites. Donc c'est leur deuxième avis. Selon eux, lahw al-hadith signifie ma yalhik an al-haq, c'est-à-dire ce qui te détourne de la vérité, du devoir et de la responsabilité. Ce n'est pas l'objet, c'est-à-dire la musique, la parole ou l'activité qui est condamnée, mais le fait qu'il détourne d'une obligation réelle. Je vais vous citer plusieurs exemples concrets. L'exemple numéro 1, c'est la femme malade qui accouche. Une épouse est malade ou sur le point d'accoucher. Elle demande à son mari d'aller chercher des médicaments urgents. En chemin, il rencontre un ami qui lui propose d'aller écouter un cours religieux à la mosquée. S'il accepte et délaisse son devoir envers son épouse, ce cours devient lui-même lahw al-hadith, même s'il s'agit d'un discours religieux. En effet, le Coran sert à bien se comporter avec les gens, pas à fuir ses responsabilités sous couvert de piété. Un deuxième exemple, c'est un médecin au bloc opératoire. Un médecin est en pleine opération, il répond à son téléphone et il discute avec un ami. Ceci est lahw al-hadith. Non pas parce que parler est haram, mais parce que cela détourne d'un devoir vital. Le critère n'est donc pas l'objet, la parole, le chant, la musique, l'activité, mais l'effet sur le cœur et les devoirs envers Allah et les gens. Et il existe un troisième avis qu'on vous cache, pourtant il est présent dans toutes les écoles de fiqh. La musique est licite par principe, sauf contenu immoral. Et cet avis est celui de Ibn Hazm al-Zahiri, Al-Ghazali, Ibn Tahir al-Qaysi et de plusieurs compagnons et grandes figures, notamment Imran ibn Hussein, qui est un sahabi, Usama ibn Zayd, qui est un sahabi, Al-Mughira ibn Shu'ba, sahabi, Muawiyah ibn Abu Sufyan, c'est un sahabi, Hassan ibn Thabit, Abdallah ibn al-Zubair, c'est parmi les 10 promis au paradis, Saïd ibn Musayyib, et toute l'école zahirite. Selon eux, la musique et le chant sont halal par principe, sauf si ils appellent à la fornication, à l'injustice, à la violence, au terrorisme ou à la corruption morale. En résumé, pour ces savants, la licéité de la musique repose sur l'absence de preuves d'interdiction générale. Elle devient illicite uniquement par le contenu et l'intention qu'elle véhicule. En effet, le hadith souvent invoqué pour interdire la musique, c'est « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. » Donc Ibn Hazm al-Zahiri a démontré que ce hadith comporte un inqta', c'est-à-dire une rupture de chaîne
entre un narrateur et Al-Bukhari, donc il ne peut pas être utilisé comme preuve catégorique. Deuxièmement, même en supposant son authenticité, Ibn Hazm précise, ce n'est pas la musique seule qui est visée, mais l'association simultanée de la fornication, du khamr, de la soie et de la musique. C'est le combo de débauche qui est condamné, pas l'élément isolé, c'est-à-dire un tout à la fois. Et Ibn Hazm al-Zahiri s'est appuyé sur 2 hadiths clairs d'autorisation. Donc premièrement, il y a le hadith des 2 jeunes filles chez Aïcha, auquel il est dit « Abu Bakr entra alors que 2 jeunes filles chantaient chez moi. Il dit « Des flûtes de Satan dans la maison du messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Laisse-les, ô Abu Bakr, chaque peuple a sa fête et ceci est notre fête. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais précisé de quel Eid, c'est-à-dire fête, il s'agissait, ce qui montre que toute célébration licite est concernée. Le second hadith, c'est celui du daf et du chant autorisé. Et dans ce hadith, une captive de guerre a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai fait le vœu que si Allah te ramenait sain et sauf, je frapperai du daf devant toi et je chanterai. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Si tu as fait ce vœu, alors accomplis-le. » Et cela ne s'arrête pas là, il y a également d'autres preuves, des preuves rationnelles et naturelles. Les oiseaux y chantent, les ruisseaux produisent des sons, la nature entière émet des harmonies. Allah n'a jamais interdit le son, mais l'usage immoral du son. Le Coran n'interdit jamais explicitement la musique ou le chant. Les théologiens ont profondément divergé, y compris entre les écoles, au sein d'une même école et même chez un seul imam à différents moments. Les hadiths montrent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le chant et le daf dans des contextes sains et licites. Ce sujet est une preuve éclatante que le consensus absolu est un mythe, encore une autre fois, que le contexte est fondamental et rendre haram ce que Allah n'a pas rendu haram est une injustice. Ne vous laissez pas manipuler par des soi-disant théologiens qui vous empêchent de vivre, qui vous rendent tout haram à un point de vous faire dégoûter de la vie d'ici-bas et de penser qu'à l'au-delà. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé cette pratique extrême. En effet, dans un hadith authentique, 3 hommes étaient venus interroger les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration. Lorsqu'ils apprirent sa pratique, ils la trouvèrent insuffisante pour eux. L'un dit « Moi je prierai toute la nuit sans dormir ». L'autre dit « Moi je jeûnerai tous les jours sans interruption ». Et le troisième dit « Moi je ne me marierai jamais ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « Par Allah, je suis celui qui craint Allah le plus parmi vous. Pourtant je prie et je dors, je jeûne et je romps le jeûne, et je me marie avec les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas des miens. » C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et cela concorde parfaitement avec le Coran car Allah a décrit l'islam comme une religion du juste milieu. En effet, Allah a dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا » Ainsi, nous avons fait de vous une communauté modérée, de juste milieu. L'islam n'est pas une religion de torture psychologique. Tu peux profiter de cette vie tout en respectant Allah. Donc amusez-vous, vivez, souriez, chantez, écoutez de la musique saine, tant qu'il n'y a ni insulte ni injustice, ni appel à la drogue, ni débauche, ni corruption morale. Vous ne faites du mal à personne en écoutant une musique propre et respectueuse. Réfléchissez par vous-même, mes chers frères et sœurs, et souvenez-vous, aucun être humain ne peut inventer de nouveaux muharramat en dehors de ce que Allah a clairement interdit dans le Coran. Allah a détaillé les 15 interdits fondamentaux dans son livre. Rendre haram ce que Allah n'a pas rendu haram est une injustice contre la religion et contre les croyants. Donc la conclusion, c'est vivez cette vie, mais n'oubliez jamais l'au-delà. Et sachez que ce sujet ainsi que les 15 muharramat ont été développés et détaillés dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.